Jungle. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver cet après-midi sur Sport FM à l'heure de votre rendez-vous quotidien lié aux informations sur la pandémie du coronavirus. Nous recevons pour vous Sani Amidou, chef division assainissement de base à la direction de l'hygiène et assainissement de base, les 92 03 60 31 97 24 26 26 sont à votre portée. Vous avez des questions, nous avons les réponses pour vous. Anas PM est aux manettes au niveau de la technique. La vidéo de cette émission porte les griffes de l'homme à devant. Je suis Angelo Folikwe. Installez-vous confortablement. L'essentiel à savoir sur le coronavirus et tout son corollaire. Bienvenue. Encore et toujours un maximum de respect au collectif des artistes, des médias et de toutes les personnalités et sans oublier justement le personnel soignant qui se mobilise pour mettre fin tant soit peu à cette pandémie liée à la maladie à coronavirus. Nous recevons notre invité Sani Amidou. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment vous portez-vous? Bon, je me porte à merveille. Le quotidien? Au quotidien. Ça a changé avec la venue du coronavirus? Ça a changé parce que nous sommes toujours avec les masques. Ça a changé l'habitude de notre vie. Et chaque fois, nous sommes obligés, aux sorties de nos maisons, d'être en masque. Ça, ce n'est pas d'habitude. Et nous sommes obligés de s'y mettre. Et c'est ça qui fait la différence avec quelques mois avant. Le virus, il existe après tout. Il existe après tout. Parce que certains disent que, bon, voilà quoi. Parce que nous sommes dedans et nous savons que le virus existe, bel et bien, et que nous devons nous prévenir, prendre les dispositions nécessaires pour éviter que nous soyons contaminés. Important. Très important. Très important. Amidou, Sani, on va s'intéresser aux derniers chiffres relatifs justement à la situation au Togo. Nous parlons de la pandémie liée au coronavirus. La courbe, elle continue à grimper au niveau des contaminations? Oui, elle grimpe. Et jusqu'hier, nous étions à 381 cas avec 141 guéris. D'accord. Et 12 décès. Et donc, ce qui veut dire que bien avant une semaine, nous n'avions pas ces cas. Et donc, brusquement, nous sommes rentrés avec beaucoup de cas. Donc, avec le problème de la prison qui nous a fait un nombre important de cas. Et d'autres districts qui étaient des districts silencieux qui viennent aussi d'enregistrer des cas. Et on a aujourd'hui au moins 5 districts qui ne sont pas encore touchés. Mais la préparation est toujours forte. Pour que, au fait, s'il y a un problème, qu'ils prennent des dispositions pour limiter l'expansion de la maladie. Vous parlez, tout à l'heure de district. C'est dans le Grand Lomé, forcément? Non, le Grand Lomé, lui, est déjà atteint depuis. Oui. Et c'est dans le Grand Lomé qu'il y a la plupart des cas. Je parle des districts de l'ensemble du territoire togolais. D'accord. Donc, vous savez que nous avons en somme 6 régions, pour ne pas dire. Aujourd'hui, tout touché par la pandémie. Presque touché. Vous confirmez? Oui, je confirme parce qu'il y a les données hebdomadaires et journalières qui sortent avec le STREP qui donne les informations clés sur la situation de la maladie sur l'ensemble du territoire national et des mesures et d'actions qui sont menées par l'ensemble des acteurs de la santé sur l'ensemble du territoire national. Et bon, chaque fois, des actions qui sont menées sont vues. Et la plupart du personnel de santé est maintenant au four et au moulin pour vraiment juguler la situation. Parlons un peu du processus de test justement mis en place par le gouvernement et surtout les autorités sanitaires. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus d'explications? En fait, je suis plus de l'assainissement, mais je peux toujours dire un mot par rapport au test. D'accord. En fait, c'est le laboratoire national de l'Institut national d'hygiène qui est chargé de faire les tests à tous les cas suspects. Donc, tous les cas suspects sont prélevés et ils sont analysés au niveau du laboratoire national. Aujourd'hui, vous pouvez constater que vu la demande étant forte et vu la charge du travail de l'Institut national d'hygiène, on vient de créer un laboratoire régional qui se trouve à Kara, pour pouvoir gérer tout le nord, c'est-à-dire la région des Savanes, la région de la Kara. On n'est plus obligé de descendre forcément. On n'est plus obligé de descendre. Tous les échantillons sont analysés directement à Kara pour les résultats.
le sud, c'est-à-dire les plateaux, puis la Maritime et puis le commune, l'Institut national va gérer pour pouvoir nous donner. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de dépister un maximum de personnes pour vraiment mettre en évidence qu'on est sûr qu'il n'y a pas de cas. Parce que plus on dépiste, plus on a des résultats, plus on peut éliminer ou bien on peut contenir la maladie. C'est parce que si on n'arrive pas à détecter précocement, donc on expose plus la population dans cet état. Donc il est fondamental, s'il y avait beaucoup de moyens, se dépister au maximum la population et s'assurer que cette population est en bon état et en ce moment, il ne peut pas contaminer. Et donc le dépistage s'avère nécessaire. C'est seulement le résultat du laboratoire qui confirme que vous êtes malade ou pas. On ne peut pas, à première vue, voir une personne et dire qu'elle est malade de Covid. Ce n'est pas possible. C'est le laboratoire seul qui est habilité à pouvoir nous donner le résultat après un prélèvement. Et donc, c'est ça qui fait le fondamental. Et c'est ça qui nous permet de nous assurer que autour d'un cas, il faut chercher les cas contacts. Est-ce que vous croyez déjà? Oui. Donc, autour des cas, on peut rapidement chercher les cas contacts. Toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec la personne contaminée. Et la suivre au cours de la période. Voilà. Vous savez, dans le temps, suivre jusqu'à 14 jours. Oui. Nous sommes allés à 16 jours, voire même 21 jours, pour s'assurer que la personne qui a été en contact avec une autre personne qui est infectée n'est pas malade. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Et si on arrive à vraiment découvrir, à retrouver tous les contacts, on a la chance de pouvoir contenir la maladie. Dans le cas contraire, on s'expose davantage et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que s'il y a un cas contact qui n'a pas été démantelé dans le lot, donc ça va donner un boom après une période donnée. Donc il nous faut beaucoup d'efforts pour vraiment... Il faut que les gens coopèrent davantage pour nous dire qu'au cours de la période, autour d'une personne donnée, nous n'avons été contact et par conséquent, nous nous confinons immédiatement pour éviter l'exposition. Donc c'est les éléments qui doivent nous faciliter aujourd'hui vraiment d'arrêter le plus tôt la pandémie dans la zone. Je rappelle que vous êtes chef division assainissement de base. Oui. Alors, dans votre domaine exactement, oui, par rapport à la lutte anti-Covid, quel est le rôle de votre division? En fait, nous dépendons de la direction de l'hygiène et assainissement de base, qui est chargée de la prévention et le contrôle de l'infection. La prévention et le contrôle de l'infection, c'est une entité importante dans la lutte. Parce que, au fait, la prévention et le contrôle de l'infection essaie d'appuyer à arrêter la chaîne de transmission en utilisant les produits désinfectants. Oui. Ouais, si vous allez d'abord autour, il y a un nombre de piliers qu'il faut monter. D'abord au niveau du district. Il y a une équipe d'intervention rapide au niveau du district dans laquelle se trouvent les gens de surveillance, également aussi les gens du laboratoire, également aussi un hygiéniste. Parce que toutes les actions qui vont être faites, le hygiéniste est à côté pour pouvoir accompagner le soignant à pouvoir arrêter la transmission. Parce que c'est lui qui va au champ de bataille, c'est-à-dire au contact du malade. Oui. Il faut quelqu'un qui détient les produits de désinfection et qui permet de couper la chaîne de transmission. Et donc c'est là que joue un rôle important de nos services. Donc quand l'équipe d'intervention rapide du district sort, elle va sur le terrain. Elle est accompagnée par les techniciens d'hygiène et assainissement pour pouvoir être désinfectés et ensuite pouvoir déshabiller également aussi. Parce que dans l'habillement de combinaison que vous avez l'habitude de voir, nous avons un regard là-dessus. Ensuite, quand l'action de prélèvement est effectuée, nous avons un regard dedans. Et enfin, quand il finit de prélever, nous le désinfectons et nous l'accompagnons à se déshabiller. Et les déchets obtenus sont détruits par nos services. Donc vous voyez, dans la chaîne de la lutte contre le Covid, nous avons une part importante et nous sommes toujours là autour des cliniciens pour pouvoir couper et détruire l'exposition entre nous. On comprend aisément que vos services sont suffisamment sollicités de Lomé à Saint-Cassé. Bien sûr, parce que nous avons une déconcentration très poussée. Nous avons des services régionaux, nous avons des services préfectoraux qui, dans leur action, chacun en ce qui le concerne, joue vraiment sa partition pour éviter que le personnel soit contaminé. Parce que le personnel qui est au champ doit être en état pour éviter que nous ne soyons pas contaminés. Et donc, c'est un rôle fondamental que nous jouons dans cette lutte. Oui.
Docteur Sani Hamidou, on a envie de vous poser également cette question. Est-ce que dans votre quotidien, avec vos différents collègues, l'aspect de la psychose également existe, ou vous êtes, on peut dire, vacciné contre cela? En fait, la psychose existe. Parce qu'en fait, on a dit, le coronavirus, c'est une maladie qui a un effet sur les antécédents. Donc, au fait, ceux qui ont des antécédents de leur santé, ils ont toujours peur, ils ont la psychose. Moi, je ne peux pas dire que ici, je n'ai pas peur. Mais au début, j'avais peur. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous dis que je suis immunisé. Parce que je me dis, si je me laisse, le combat, je vais laisser. Vous allez perdre le combat même. Je vais perdre le combat. Parce que on doit être plus fort, dodu, pour vraiment accompagner les cliniciens dans le travail. Parce que si nous n'arrivons pas à les désinfecter de retour, nous n'arrivons pas à les habiller pour les rassurer que là où vous allez, vous n'aurez rien. Ça serait la fuite. Donc c'est pourquoi, ensemble, nous sommes avec eux. Mais nous nous renforçons davantage pour être plus avec eux. Et puis échanger beaucoup, discuter devant des situations données et dire que c'est un combat qu'on doit mener et que nous devons gagner. Nous devons gagner devant cette situation de Covid. Et ce n'est pas... Vous voyez que le pays, par rapport aux malades, par rapport aux personnes de santé, il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Et depuis que nous sommes en train de travailler, vous sentez que le personnel est toujours fort autour de la chose. Et c'est une situation. Et donc, de temps à autre, nous renforçons les capacités, nous rappelons aux collègues quelles mesures vous devez prendre pour éviter de ne pas être exposés. Bien qu'il y ait des barrières, nous devons disposer de l'essentiel pour que vraiment nous ayons de meilleurs résultats sur le terrain. Également, ne pas s'oublier, parce que parfois, on a l'impression qu'on maîtrise tout. Oui, ça c'est un souci. Des fois, quand on se dit des fois qu'on maîtrise tout, mais devant l'évidence, on se rend compte qu'il y a certains éléments qu'il faut. C'est pourquoi toujours nous retournons aux références. Nous allons à la recherche pour pouvoir nous ressourcer et vraiment éviter que nous nous soyons exposés. Parce que, je me dis, dans notre groupe, si nous sommes dans la division moins 8 personnes, si une personne s'infecte de suite, ce qui est la charge du travail devient plus importante sur nous, au lieu que nous tous nous soyons en état pour vraiment couvrir les zones qu'il faut. Et donc c'est comme ça aussi dans les régions et les districts. Nous encourageons toujours nos chefs régionaux à vraiment travailler, à bosser pour que les gens ne soient pas infectés. Et donc ça fait que tout le monde lutte pour la même cause. Vous aviez parlé entre-temps par rapport aux tests qui reste un des meilleurs accompagnements dans la lutte anti-Covid. L'État togolais aujourd'hui, Monsieur Sani Hamidou, dispose-t-il de moyens nécessaires pour accompagner suffisamment sur le plan matériel le personnel soignant? Oui, pour dire, depuis que nous avons commencé, jusque-là, on n'a pas de soucis énormes parce que l'État a mis les moyens, il a mis le matériel nécessaire. Et maintenant, aujourd'hui, les tests, si vous avez vu, si on a créé le centre de Kara, c'est un signe que, au fait, les gens, l'État veut vraiment travailler. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'essentiel dans les régions pour pouvoir... Il faut toujours... si on détecte un soupçon en cas, il faut le prélever puis rapidement le confirmer. Et si plus on confirme les cas, plus c'est un sauve. Donc, vous pouvez voir, exemple, si je donne l'exemple de ce codé où j'ai participé dans la riposte. D'accord. Et on était allé, il y avait déjà 11 cas. Et subitement, l'État a mobilisé les ressources. On nous a envoyés en hélicoptère pour aller travailler à Socoré. Notre premier travail, c'est de pouvoir faire un dépistage systématique. On a dépisté plus de 700 quelque chose personnes. Et donc, sur les 700 personnes, on n'a rien trouvé. Il n'y avait pas de cas positifs. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on avait détecté au départ, c'est eux qui étaient arrivés de l'extérieur, qui étaient malades. Et donc, après que nous sommes arrivés, nous nous sommes mis, on a travaillé, on a pu dépister. Et on a connu que vraiment, on a mis d'abord la population en quarantaine et ensuite nous avons dépisté un maximum. Aujourd'hui, la zone est saine parce qu'on se dit que nous sommes sûrs que la zone est acceptable. C'est qu'il faut encore des moyens. S'il y avait des moyens, le dépistage reste un élément fondamental qui nous permet de s'assurer que aujourd'hui, les résultats sur le terrain sont acceptables. Parce que plus on n'arrive pas à détecter plus tôt, plus on est exposé. Donc c'est ça qui fait que la maladie peut toujours avancer parce qu'il y a des cas contacts qui restent asymptomatiques, qui diffusent et qui contaminent. Parce que les gens n'aiment pas, la plupart n'utilisent pas les barrières qu'on préconise. Les gens croient que
c'est le gouvernement qui dit le contraire. Or, c'est la réalité, cette maladie. Vous allez vous rendre compte que nous allons arriver dans des zones où on leur dit non, ne faites pas. Ils pensent que on leur trompe. La réalité est là. Parce que quand vous avez la chance de visiter le centre de prise en charge de Lomé commune, vous allez vous rendre compte qu'à l'évidence, la maladie existe et elle est là. Et que nous devons prendre les mesures pour éviter d'être exposés. Et aider nos familles à éviter d'être exposés. Et comprendre que toutes les barrières qu'on demande aux gens de faire, de les respecter à la règle. Parce que plus on traîne à respecter les barrières, plus la maladie va s'étendre pour un temps. Mais plus on accepte, vous avez vu le confinement qui est là, les gens pensent que c'est un confinement important parce que ce qui se passe dans les nuits, dans les zones où vous pouvez savoir, vous pouvez témoigner. Ce n'est pas une chose facile. Les problèmes de distanciation qui ne sont pas toujours respectés. Et puis également aussi le port de masque. Oui. Les gens croient que c'est d'autres qui doivent porter. Ce n'est pas un souci. Donc je pense qu'on a encore du travail et nous encourageons nos communautés à comprendre. Si on veut vite arrêter la maladie, il faut que nous soyons sérieux avec les barrières. Et c'est ça seulement qui peut facilement nous sauver. Parce que si on arrête, on coupe la chaîne de transmission de la maladie, on a espoir que nous allons gagner le pari. Alors, parlons des régions qui ont été contaminées. Vous l'avez reconnu, toutes les régions au Togo, les 6 connaissent désormais la présence du Covid-19. Alors, cette échelle-là de contamination, est-ce qu'au niveau du personnel soignant, vous vous y attendez ou ça a un peu surpris au fil des jours? En fait, en épidémiologie, on ne peut pas être surpris parce que vous savez, nous avons dit le confinement, nous avons dit restriction de mouvement. Oui. Mais vous constatez que les gens bougent trop. Là, l'élément fondamental, le coordinateur national lui a dit la dernière fois, nous on est toujours en confinement, mais les frères frontaliers ont ouvert les frontières. Les gens qui étaient en confinement, qui n'ont pas eu la chance d'être testés, exact. Qui quittent quand le confinement est enlevé, ils rentrent comme cela. Vous avez vu ce dernier moment à Tcharpanga? Exact. La plaine de Meaux, nous avons eu beaucoup de cas aujourd'hui. Oui. La plaine de Meaux, à elle seule, nous donne en moyenne 14 cas dans la plaine de Meaux. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 14 cas, c'est-à-dire que les cas contacts qui doivent être maintenant en surveillance jusqu'à la période là, ce qui veut dire que si autour d'un cas on a 25 contacts, vous comprenez déjà, 25 fois 14, ce qui veut dire qu'il y a un nombre important de nos frères qui sont exposés avec cette arrivée. Et ce qui est étonnant encore, des gens arrivent, mais ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sente qu'ils sont là. Voilà, déclarer leur état. Leur état. Vous voyez, quand cela se passe, ça expose plus d'un. Et quand on va le découvrir, c'est un boom, tout un village entier qui peut être contaminé. Ou bien un nombre important qui va être contaminé. Et donc, nous souhaitons que vraiment des gens fassent des efforts pour vraiment nous alerter le gouvernement sur tous les soupçons de cas. Oui. C'est mieux d'aller par excès que d'aller par défaut et puis on va subir après. Il est mieux aujourd'hui qu'on détecte précocement tous les cas et qu'on les mette en confinement, on les surveille ou bien en quarantaine pour que nous puissions s'assurer qu'aujourd'hui, nous avons une situation claire sur certaines zones du pays. Donc, c'est ça qui fait que si un lieu touche et gêne ou bien devient dangereux pour la chose, le gouvernement cherche nettement à pouvoir faire un dépistage systématique de la zone pour vraiment être en quiétude pour éviter que les populations ne soient exposées. Donc c'est le cas de Sokodé que j'ai dit tout de suite. Le cas de Tcharpanga aussi a été ainsi. Donc vous avez vu dans la frontière, nous avons aujourd'hui aussi avec la frontière de Saint-Cassé où nos frères burkinabés arrivent parce qu'on a laissé le transport passer, mais ce n'est pas toujours sûr que tous ceux qui passent sont en état. Et c'est eux aussi qui sont partout. Donc vraiment, si il y avait assez de moyens, comme on est en train de faire le plaidoyer, que des moyens soient là, qu'on mette dans le centre du laboratoire, pour que le laboratoire soit efficace, pour nous donner des résultats. Aujourd'hui, on fait la sérologie et puis on fait le naso. Oui. Donc les deux quand déjà... Quand on parle du naso, on fait les prélèvements dans le nez du patient. Au départ, c'était au naso, maintenant il paraît oral, donc de la bouche. À l'œsophage. Donc, cet aspect-là, c'est des analyses qu'on est en train de faire pour pouvoir... On améliore au fil du temps pour être efficace et s'assurer que tous les résultats qui sont donnés sont vraiment bons. Donc, je pense que c'est des efforts que le gouvernement est en train de faire et nous espérons que les gens vont nous comprendre. Parce qu'il faut qu'on comprenne que le gouvernement fait beaucoup d'efforts
et qu'on a besoin qu'ils soient félicités, soient encouragés pour qu'on ait de meilleurs résultats sur le terrain. Parce que le Covid est en train de perturber tout un chacun. Tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas le Togo seul. On n'est pas riche, qu'on n'est pas pauvre. Non, il ne connaît personne. Parce qu'aujourd'hui, devant Covid, en fait, quelqu'un disait que c'est les riches qui en pâtissent le plus. Oui. Mais quand vous arrivez, c'est les riches qui arrivent à voyager. Ah oui. Et on se dit mais les pauvres aussi. Les pauvres, avec leur quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ce que je disais. Parce que le pauvre ne peut pas laisser rester à la maison affamé. Exactement. Il va vouloir aller au marché. Et pour s'approvisionner, il ne sait quelle marchande qu'il a de trouver quelqu'un qui est exposé pour lui transmettre la maladie. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui on dit, quand vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Si vous n'avez pas un besoin crucial, je vous en prie, limitez dans vos 4 murs pour éviter d'être exposé. On a dit que ça se transmet par l'inhalation. Donc, par conséquent, c'est pourquoi nous portons les masques pour éviter que quand le virus de l'autre vient, qu'il soit arrêté. Et donc, nous encourageons beaucoup la communauté, nos populations à vraiment se dire que la maladie, c'est notre maladie. On va faire un effort pour qu'elle ne soit pas, elle ne s'étale pas longtemps, qu'elle s'arrête et que nous puissions gagner dans le pari avec cette affaire. On doit rester tous mobilisés. Alors, Sani Hamidou, cette question également nous vient, c'est de savoir, on ne parle pas assez des cas guéris, mais aujourd'hui, oui, on peut être atteint du Covid, mais dans les jours à venir, guérir et rentrer chez soi. Bien sûr. Ce n'est pas une maladie tout de suite mortelle. Non, c'est ce que les gens ont peur. En fait, plus précocement on vous découvre et on vous met dans le centre. Aujourd'hui, vous savez qu'on a 2 centres, 2 grands centres. Exact. Le centre des Daoba, où nous déposons les asymptomatiques, donc ceux qui ne signalent pas déjà la maladie, eux, ils sont là-bas. Mais testés positifs. Testés positifs, ils sont gardés là-bas, nourris, traités et suivis au quotidien. Et même il y a des gens qui guérissent traitement de là pour entrer dans leur maison. Ils ne font pas la maladie avant d'aller. Cet aspect-là nous est important parce que pour certains, on ne guérit pas. Dès qu'on est atteint, tout de suite, on meurt. Non, ils se trompent. Et pourquoi le nombre de cas de décès, c'est 12 Si depuis plus de 2 mois, nous sommes à 12 morts, est-ce qu'on ne guérit pas? En fait, le souci aujourd'hui, nous sommes en train de penser à voir ceux qui sont guéris de faire des témoignages. Voilà. Moi, c'est important. Non, j'ai fait une formation tout récemment. Les gens étaient prêts à me dire comment ils ont vécu la période de maladie. Et aujourd'hui, quand ils sont sortis, comment ils se retrouvent. Vraiment, ça fait plaisir parce que des temps à autre, c'est des témoignages qui sont éloquents et qui peuvent témoigner réellement que, comme les gens ont peur que la maladie, quand elle va être atteinte, va être mort en même temps. Non. La maladie, ce n'est pas une maladie en fait, le taux de létalité de cette maladie est faible. On est à près de 7 ou 8%. Voilà. Par rapport à Ebola qui est à près de 20-25, voire à 50%. Ebola est plus dangereux mortellement que le Covid. Le Covid, c'est que, en fait, des recherches se poursuivent pour voir, nous expliquer davantage quel est le nœud, qu'est-ce qui entraîne la mort des gens et tous ces aspects-là. Je pense que les recherches se poursuivent et en fonction des résultats qu'on aura obtenus, on pourra mieux encore éclairer sur la maladie de Covid, sur l'ensemble. Donc, dire que quand j'ai Covid, je suis mort, non, c'est pas vrai. Si on a jusqu'à 141 guéris, alors ça signifie que sur près de 381, par exemple, donc on a près de les 200 qui sont là, sont en train d'être suivis et ils vont guérir. Ils vont guérir parce qu'en fait, c'est détecté précocement et suivre et des résultats de laboratoire consécutifs vous permettent de dire que vous êtes guéri et on vous libère, vous retournez chez vous en bonne et due forme. Donc, c'est-à-dire que il faut que nous mettons à la tête que Covid, quand j'ai Covid, je suis mort. Non. Je peux toujours guérir. Guérir correctement. Correctement, reprendre la vie normale. Et sans souci. Parce qu'au fait, depuis que nous sommes en train de travailler, ça fait plaisir. Chaque fois qu'on annonce quelqu'un guéri, lui retourne sa maison, il est heureux. Voilà. Et ça fait plaisir. Donc je pense qu'au pays, c'est les guéris déjà. Vous voyez le taux déjà, 140 c'est beaucoup. C'est beaucoup. Sur 381, mais 12 décès seulement. En fait, ce n'est pas dit seulement parce qu'une vie, on perd une vie, c'est un problème pour nous. Donc le taux de létalité par rapport à cette maladie, nous devons faire un effort vraiment que les communautés ne viennent pas à la phase finale de la maladie. C'est ça le problème. Vous vous laissez atteindre, vous prenez n'importe quoi pour pouvoir vous traiter jusqu'à ce qu'on vous se rende compte, vous arrivez dans une phase terminale et puis c'est la mort. Donc on souhaite que
s'annoncer. On a dit aux gens de s'annoncer le plus tôt. Quand vous avez des malaises, vous avez une toux, vous avez des maux de gorge, ces signes-là, le plus tôt, c'est d'appeler un centre et on vient vous prélever et on vous confère un lieu adéquat pour une meilleure prise en charge. Voilà qui est dit. Oui. On va permettre une pause à notre invité et juste derrière, nous allons aborder d'autres angles de notre entretien. Restons mobilisés pour lutter efficacement contre le coronavirus, cette pandémie qui frappe partout, qui ne connaît pas du tout votre rang social ni votre portée économique dans votre société. Alors, nous retrouvons notre invité Sani Amidou. Je rappelle qu'il est chef division assainissement de base à la direction de l'hygiène et assainissement de base. Alors, on va échanger encore une fois sur d'autres angles de notre échange. Alors, on va parler surtout de la communication mise en place par le gouvernement togolais pour lutter de façon efficace contre cette pandémie. Comment, dans l'ensemble, vous appréciez les actions du gouvernement? Merci aussi pour cette question qui est vraiment importante. Sans la communication, je ne serais pas ici. Donc ça prouve que la communication que le gouvernement a mis en place est vraiment efficace. Vraiment efficace parce que chaque semaine, il y a une sortie de liste des radios, des télévisions qui doit bénéficier des acteurs de la lutte contre le Covid sur le terrain. Et donc ces acteurs viennent expliquer tout ce qui a trait au Covid et exhorter les communautés à vraiment appuyer donc, tous les cas, annoncer les cas et signaler tous les suspects de cas dans la communauté. Donc c'est pour dire que la communication elle est vraiment importante. Et en dehors de la communication orale que nous avons par les voix, nous avons vu aussi des visuels comme les télévisions. Oui, dans les grands carrefours, nous avons les grandes affiches. Et même jusque dans les villages les plus reculés, nous avons constaté que des affiches sont mises. Et ça attire l'attention des communautés qui a un phénomène qui est nouveau et qui a besoin d'être regardé. Et même dans les villages, aujourd'hui, je suis dans le programme Fonds mondial pour l'assainissement, où les communautés ont compris aujourd'hui que le lavage des mains qui était autrefois leur apanage est devenu une obligation. Et vous pouvez le savoir, dans les développements, dans les ODD, c'est un élément fondamental. Vous parlez des objectifs de développement durable. Donc il fallait atteindre un objectif par rapport à la disponibilité de l'infrastructure, c'est-à-dire que de dispositif de lavage de mains. Oui. Et l'autre élément, c'est le lavage des mains. Voilà. Donc aujourd'hui, avec le Covid, c'est devenu effectif. Et ça devient effectif, c'est-à-dire que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, même si c'est avec un bouilloire que je veux me laver les mains, les gens sont rentrés dans le système. Oui. Et donc c'est une force pour nous et que les communautés ont compris que à partir du lavage de mains, on réduit au maximum près de 50% des maladies. Et donc aujourd'hui, à chaque zone et à chaque niveau, et si vous faites l'état des lieux, des eaux les eaux usées qui sortent de lavage de mains chaque jour, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment, on s'amusait avec. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la communication qui est faite à tous les niveaux, les gens ont compris qu'aujourd'hui, les éléments, les barrières et ces consorts, les gens sont en train de mettre à l'évidence. Et ça réduit significativement toutes les autres maladies. Voilà qui est dit. Parce que qui était pas aujourd'hui avant, le choléra était là. Exact. Aujourd'hui, nous sommes en saison des pluies déjà. Oui. Vous voyez ici. Aujourd'hui, avec la saison des pluies, Lomé était exposé. Donc avec Covid et avec les communications qui sont en train d'être faites, les gens vont réduire au maximum l'exposition. Parce que le lavage de mains est rentré et ancré dans les habitudes des gens. Et pourquoi on rencontre par endroit, je dis bien par endroit, certaines résistances, on a l'impression qu'il y a certains qui sont pratiquement dans la négligence du port de masque, du lavage des mains, de la distanciation sociale. Comment vous l'expliquez, Amidou Sani? Oui, en fait, on appelle ça des phénomènes des fois, on a toujours souhaité que les psychologues essaient de voir réellement quel est le problème là-dessus. Un fait réel. Un fait vécu. Et même dans chaque famille, au moins, pour ne pas dire en ce dernier moment, surtout dans le Grand Lomé, on a les soucis qu'il y a des cas. Mais les gens ne sont pas toujours conscients. Moi, quand je sors, je constate, je vois, malgré tout ce qu'on dit, des gens continuent par vouloir jouer.
sachant bien que la maladie, elle est bel et bien. Mais quand les gens croient que c'est chez autrui, ils oublient que chez eux-mêmes, ça peut arriver. En oubliant qu'en montrant le doigt, 3 autres ou 4 autres viennent à aussi exposés. Niveau. Parce que le monde même ou bien le Togo, c'est une famille. Oui. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte, c'est votre frère de loin, bien de proche, qui est exposé. Donc j'ai toujours dit aux gens, aux autres, que de faire un effort pour éviter au maximum de respecter les mesures, surtout le lavage de mains, le port de masque, et puis la distanciation sociale. Donc ce sont des éléments fondamentaux qui permettent de vraiment réduire l'exposition et de permettre de couper la chaîne de transmission. Quand le virus ne trouve pas quelqu'un, il va mourir. Il peut pas, donc il ne va pas s'en sortir. Donc on dit distanciation, c'est quand quelqu'un tousse, le virus tombe, et quand quelqu'un proche qui peut le prendre. Mais quand vous respectez le nombre de 1 mètre, voire 2 mètres, vous avez la chance que vous ne soyez pas exposé. Donc c'est tout ça, j'espère qu'on encourage à toute la population de vraiment comprendre et vraiment prendre les dispositions nécessaires. Parce que la vie, comme l'a dit, de con plus poussé, on peur que quand j'ai le Covid, je suis mort. Donc vraiment la vie elle est très fondamentale pour nous. Et qu'une personne qui meurt, ça pèse sur la conscience des gens. Et vraiment, nous, en santé, c'est un souci pour nous. Et donc, par conséquent, nous encourageons ceux qui n'ont pas encore compris le bien fondé de la chose, qui se mettent, qu'ils portent leur masque, qu'ils se lavent régulièrement les mains. Et vraiment, le plan de distanciation soit une réalité pour nous. Donc, ça va permettre, au fait, dans les prochains jours, d'espérer que le Togo aussi va sortir. Vous avez vu la Chine? C'est de janvier, ils étaient de janvier à mars. Ils ont commencé en décembre. Donc jusqu'à mars, ils avaient atteint et ils avaient presque arrêté. Donc au fait, l'épidémie, si elle est bien jugulée, c'est au bout de 3 mois, on pourra s'en sortir. Mais vu l'allure aujourd'hui, on n'est pas certain parce que des gens ne comprennent pas la chose et les gens ne sont pas en train de se conformer. Et ça va peser sur quand la maladie va finir. Plus la maladie traîne, notre économie s'en va. Et au plus c'est compliqué. Au lieu que Covid tue, mais c'est la fin qui va beaucoup plus nous. Donc nous encourageons chacun à vraiment se mettre au service des conseils et tout ce que le gouvernement est en train de faire pour que nous soyons plus efficaces, pour vraiment vite arrêter et nous mettre au travail. Vous aviez effleuré un tout petit peu cet angle-là de ma question qui arrive. Dites-nous, dans votre domaine, dans votre corps médical, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude que dans les mois à venir, la pandémie va être totalement jugulé, on ne parlera plus de ça, ou on doit faire avec? Au fait, comme nous sommes en train de le dire, ça dépendra de nos communautés. Tout vient de la base, c'est un fondamental. Parce qu'au fait, nous, notre souci, autour d'un cas, le juguler rapidement et arrêter la transmission, c'est un élément. Parce que si on n'arrive pas, si la population n'arrive pas à nous annoncer les cas suspects dans leur zone, qui les cachent, on n'est pas à l'abri. Il faut une collaboration. Une collaboration plus étroite. Que la population comprenne que plus tôt on découvre le cas, on le met en quarantaine ou bien on le met en confinement, plus on gagne. Et on sauve des vies. Et on sauve des vies humaines. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc il est important que chacun, ce qui le concerne, autour d'un cas suspect qu'il trouve, annonce aux personnes de santé qu'on peut aller investiguer autour du cas, même s'il est négatif, on gagne. Est-ce que vous voyez déjà, quand il est négatif, on gagne. Qu'il soit positif et qu'il continue à transmettre plus d'un nombre. Maintenant, pour juguler le grand nombre qui existe, on a des soucis. Et donc, c'est ça que nous encourageons la population à collaborer. Plus la collaboration collabore plus, on a 1-2 mois pour couper la chaîne de transmission. Quand il n'y a plus le vecteur dans la communauté, ce qui veut dire que nous avons gagné. Mais si le vecteur continue par circuler et que des gens le prennent, plus on a des cas, plus les contacts deviennent nombreux et plus on est vraiment exposé. Et donc, c'est pourquoi on va souhaiter que chacun, ce qui le concerne, accompagne le ministère de la Santé dans la détection précoce des cas. Et puis la prise en charge, vous voyez déjà, la prise en charge, elle est faite à tous les lieux. Et tous ceux qui sont pris en charge, nous, notre travail, c'est que tomber malade, quand quelqu'un tombe malade, il faut le guérir. Et quand il sort guéri, ouais, même avec les respirateurs partout qu'on a mis pour des cas sérieux. Donc, ce qui veut dire qu'on ne veut plus avoir de morts dans le Covid. Et ce qui veut dire que nous annoncer le plus tôt les cas pour que nous les prenions en charge. Ça, c'est des éléments que nous espérons vraiment de la communauté.
Alors, on a entre-temps également évoqué, on a entendu parler de l'hydroxychloroquine il y a plusieurs semaines. On continue toujours d'en parler. Pour certains, ça marche. Pour d'autres, récemment, sur certaines antennes internationales, ce n'est pas forcément accepté. Oui. Qu'en savez-vous là-dessus? Ok, merci beaucoup. Donc, par rapport aux médicaments de traitement, en tant que tel, il n'y a pas de médicaments en tant que tel depuis que la maladie est sortie. Mais il y a des molécules qui sont en train d'être utilisées pour accompagner les malades. Lesquelles? Non, les malades qui font des symptômes. D'accord. Oui, je veux parler de quelles molécules? L'hydroxychloroquine, d'accord. Ou bien avec ces deux combinaisons, l'hydroxychloroquine plus l'antibiotique, il m'échappe. Donc, il y a un antibiotique qui est utilisé avec l'hydroxychloroquine pour pouvoir traiter la maladie. D'accord. Donc, avec ce traitement, dans les cours des échanges que les professeurs, les éminents professeurs ont toujours dit, en fait, ils disent de ne pas trop compter sur l'hydroxychloroquine seul. Parce qu'il faut prendre le malade dans son état. Il faut prendre le malade dans son état. Quand le malade arrive, qu'on sente qu'est-ce qu'il a comme background. D'accord. Donc, quand on connaît son background de départ, on essaie facilement pouvoir le suivre et pouvoir le guérir. Mais quand on ne maîtrise pas son background et puis on commence avec dire traitement, il y a des soucis qui tombent. Et donc, les professeurs nous ont dit tout récemment que des efforts sont en train d'être faits, d'accepter, prendre en compte tous les éléments qui ont trait à un malade qui arrive. Parce que des gens ont des antécédents, le diabète, l'asthme. Donc, tous ces petits éléments sont non négligés, sont importants pour vraiment guérir de Covid. Un simple citoyen qui n'a aucun antécédent, qui arrive avec l'hydroxychloroquine, on a la chance de pouvoir le guérir et qu'il sort. Et donc, la plupart, je pense que sur le centre de prise en charge, ont été guéris sans aucun souci. Et donc, nous pensons, quel que soit ce qu'ils sont en train de dire. Vous avez vu, on est en train de parler de Madagascar avec tout à fait. sa découverte. Sa découverte de décoction qu'ils sont en train de mettre. Donc, c'est des éléments, vraiment, aujourd'hui, on se cherche pour ne pas dire qu'il n'y a pas de traitement adéquat. Oui. Mais c'est des efforts qui sont en train d'être faits pour être dans la situation. Si au demain, il y a des médicaments en tant que tels qui traitent le Covid, peut-être les gens sont en train de travailler. Et si le moyen, plus les cliniciens peuvent développer ce domaine précis, parce que nous, comme je le dis toujours, nous sommes de la prévention. Voilà. Donc, de la prévention, qu'est-ce qu'on doit faire? Si c'était au temps du passé où le palu avait des préventions, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est plus le cas. Il faut traiter directement la maladie que de faire la prévention. Donc, je pense que par rapport aux molécules qui sont utilisées, pour l'instant, ça tient la route. Ça tient la route, en attendant. Que les cliniciens vont le confirmer. Oui. Moi, je donne mes idées. Exactement. C'est votre avis, bien sûr. C'est mon avis. Alors, chers auditeurs, nous avons également besoin de vos avis. Vous avez des questions. On va vous ouvrir l'antenne. Les numéros, vous les connaissez bien. 92 03 60 31 97 24 26 26. Pour poser des questions, vous avez des zones d'ombre. Vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à tel ou tel aspect de la pandémie liée à la maladie, à coronavirus, vous avez l'opportunité. Alors, nous, on va continuer nos discussions en attendant de recevoir le premier qui va être en ligne. Alors, il y a également cet aspect où nous avons nos parents, pères, mères qui vont souvent au marché, qui sont au contact des personnes. En revenant à la maison, ces personnes-là retrouvent leur famille. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à cette catégorie de personnes, par exemple? Merci beaucoup. Toujours dans la prévention. Dans la prévention, comme je l'ai tout récemment avec la TVT, j'ai fait une émission qui dit qu'est-ce qu'on doit faire dans un ménage. Voilà. En fait, au sortir du ménage, parents, mères, si nous sortons, le premier élément que nous mettons, notre masque. Notre masque est fondamental pour nous permettre d'aller là où nous allons. Quand nous arrivons là où nous voulons aller, nous faisons nos empreintes. Nous finissons les empreintes parce qu'en fait, dans les marchés, si je vais dans un marché par exemple, au point d'entrée du marché aujourd'hui, des efforts ont été faits. Il y a des dispositions de lavage de mains qui sont disponibles. Donc, à chaque niveau, là où vous arrivez, il est important de se laver les mains et correctement. Et ensuite, vous rentrez dans le marché, vous devez respecter le problème de distanciation. Ne pas rentrer dans les foules. Parce que là où il y a des foules,
d'abord, c'est là où se trouvent des émissions. Et donc, par conséquent, dans ces zones, évitez vraiment d'aller aux foules. Et quand vous quittez votre maison, soyez précis. Je cherche quoi? Je vais prendre quoi? Je vais où? Où? Donc, vous devez tracer ça à l'avance. C'est comme un plan de mouvement. Ce n'est pas dans nos habitudes. Hein. Non, il faut apprendre maintenant. Tantôt, on va ici, après on va là, avant de pouvoir rentrer à la maison. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais acheter? J'écris. Je vais acheter de l'oignon. Je vais acheter du gombo. Quand j'arrive au marché, je m'arrête à un point où on vend le gombo. On m'oriente. Je vais là-bas, je cherche mon gombo et je replie. Si j'ai à faire deux empreintes, ce n'est plus comme avant. Je suis là en train de circuler partout au marché. Je vais même chez les vendeurs de chaussures. Tout le monde. Vraiment, il faut qu'on limite ces aspects-là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui n'est plus comme hier. Parce qu'aujourd'hui, des restrictions nous demandent d'être plus efficaces et efficients parce que réduire notre temps pour des choses inutiles et mettre l'accent sur le bien de notre santé. Donc, vous êtes arrivé au marché, vous avez acheté ce que vous voulez, vous êtes ressorti, vous arrivez devant votre maison. Il est important, dans votre maison, vous avez déjà mis des éléments de barrière. Vous devez d'abord éliminer votre masque, que vous avez peut-être prévu déjà une poubelle à l'entrée de votre maison. Ensuite, vous lavez les mains. Si possible, vous débarbouillez avant de pouvoir, même les chaussures, c'est possible, vous pouvez vous nettoyer les chaussures devant là-bas et les enlever, même les déposer pour un temps de contact et rentrer dans votre maison. C'est des aspects qui permettent de réduire au maximum l'exposition de ce que nous avons ramené de l'extérieur et vous retrouvez votre famille sain et sauf. Donc c'est important aujourd'hui que la situation se présente, qu'on se renforce dans nos ménages à améliorer les mesures de prévention. Et sincèrement, je l'ai dit hier, la dernière fois, maintenant qu'il faut renforcer aussi le nettoyage dans nos maisons. Dans le temps, la fréquence de nettoyage était difficile, mais aujourd'hui, avec le Covid, nous devons renforcer comment il faut nettoyer nos maisons. Et la solution d'eau de javel reste indispensable et que vous devez l'utiliser pour nettoyer. Dans nos sanitaires, il faut renforcer tous ces aspects. Tout ça, c'est pour minimiser les risques d'exposition. Parce qu'on ne sait jamais, les chaussures, les habits, tout ce qui est élément. Nos téléphones portables. On a toujours dit qu'on fait tout, on oublie notre portable. Oui. Celui qui est beaucoup plus manipulé. Parce que tout le temps, vous êtes au marché, vous recevez les coups de téléphone, partout un peu. Donc, on est toujours exposé. Donc, le portable, il faut le nettoyer. Simple avec une solution hydroalcoolique. Vous pouvez facilement nettoyer votre portable et même vraiment vous éviter que vous ne soyez exposé. Donc, ces mesures que nous sommes en train de mettre vont nous permettre d'être plus efficaces et réduire au maximum notre exposition par rapport au Covid, qui est un fondamental aujourd'hui. Alors, je vais poser cette question avant qu'on ne rentre dans le dernier virage justement de cette émission. Oui. On sait très bien, on a constaté qu'en Europe, le Covid-19 a tout simplement rimé avec la période d'hiver. Oui. Entre-temps, il y a eu un pic de décès. Oui. Au Togo, on est en train de rentrer petit à petit dans la saison pluvieuse. Est-ce qu'on doit avoir des inquiétudes dans les jours, les semaines à venir? Bon, en fait, comme vous le dites, vous savez que l'hiver est un facteur de fraîcheur. Et comme il y a la fraîcheur par rapport à l'hiver, l'organisme multiplie certains éléments pour lutter contre la fraîcheur. Et que si un germe nouveau qui arrive peut perturber l'organisme. S'il faut faire ce lien avec la saison des pluies, jusque-là, on n'est pas encore rentré on va réfléchir davantage pour voir est-ce qu'avec l'effet de la fraîcheur, si on peut avoir plus de cas et on va être exposé. Donc, c'est des éléments de réflexion. Je pense que je ne vais pas me prononcer là-dessus. Oui. Si on ne maîtrise pas quelque chose, il ne faut pas trop s'alarmer et s'aventurer le temps de perdre des idées. Donc, on va poursuivre les recherches et puis je pense qu'on va voir les liens par rapport à la fraîcheur et le Covid dans le cas d'espèces du Togo. Donc, on va être plus regardant dans tous les nouveaux cas
et puis espérer que ça va nous donner plus d'éléments pour pouvoir maîtriser et puis conduire les éléments qui sont inhérents par rapport à la maladie. Vous avez sûrement un message à l'endroit de vos collègues qui sont au front au jour le jour. Donc c'est un message de courage. On dit le courage, beaucoup, c'est un élément qui est fondamental. Nous avons connu chaque fois des situations et cette situation ici maintenant, elle est nouvelle. Elle n'est pas de nos habitudes et qui demande que nous travaillions plus qu'il faut. Nous encourageons tous les collègues à pouvoir se donner et on dit que c'est au bout de l'effort qu'il y a la réussite et nous sommes au service de la communauté pour laquelle nous avons prêté serment de servir. Et nous pensons que chacun, en ce qui le concerne, va faire le sien pour que nous ayons plus de résultats et que notre population ne soit pas exposée au Covid et que nous trouvons des gens en bon état pour faire le développement de notre pays. À la population de toujours croire aux personnels de santé qui est à l'avant-garde et qui pense à leur bien-être. Et accepter que certains éléments frustrants peuvent toujours arriver, mais nous encourager davantage pour que nous fassions une lutte commune à laquelle nous espérons, au bout de la période, que le Covid quitte le pays pour nous permettre de nous épanouir comme on a l'habitude de le faire et espérer que les lendemains seront meilleurs. Et tenir à remercier aussi le gouvernement pour tous les efforts qu'ils sont en train de consentir pour mettre les moyens nécessaires pour que nous puissions toujours continuer à faire la lutte. Parce que jusque-là, on n'a pas de souci de matériel, ce qui veut dire que beaucoup d'efforts ont été faits et chaque fois des commandes se font et les partages se font au quotidien pour que nous ayons l'essentiel pour lutter contre le Covid. Donc, courage et félicitations au gouvernement pour tout ce qu'ils font et nous espérons que la bataille va être bientôt à la fin et nous aurons de meilleurs résultats ensemble et nous allons juguler cette période. Merci beaucoup, Sani Amidou, d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Ça a été un échange plaisant avec beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Nous espérons que vous, auditeurs, vous avez pris le temps de nous suivre religieusement et d'avoir pris bonne note. Encore une fois, merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous pour justement d'autres émissions sur la radio qui mouille le maillot. Merci à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission. Mille merci également à Anas PM qui était du côté de la technique. Restez sur Sport FM, restons mobilisés pour lutter efficacement contre la pandémie liée au Covid-19. Bonsoir à tous, à très bientôt.